Hi, hello, salut, et toutes les formes de salutations. Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de diffuseurs et d'huiles essentielles à diffuser, puisque j'ai travaillé encore beaucoup dans les huiles essentielles, bien que retraité pour certaines personnes là, qui pensent que je travaille encore au niveau commercial. Non, ce n'est que pour mes petites connaissances perso. Donc, des diffuseurs. Bien sûr, il y a les diffuseurs électroniques, supersoniques, électriques, et il y en a qui fonctionnent avec Google. Bonjour, il fait 20 degrés à l'extérieur, ça pue chez vous, pouf, la lavande. Bon, les trucs avec des lumières, bon, c'est pas ça qui manque, mais il y a énormément de trucs qui permettent de diffuser les huiles essentielles. Donc, il y a des gens qui m'ont déjà dit, moi, à la maison, je ne peux pas diffuser, j'ai pas de diffuseur. Les diffuseurs, vous en avez un paquet, ça peut être une plaque chauffante. Vous mettez un petit peu d'eau, un petit peu d'huile et pouf, ça va diffuser. Là. Tout ce qui a chaleur et support, ben, vous allez pouvoir diffuser des huiles essentielles avec les bougies, un petit support, une petite assiette avec de l'eau, de l'huile et quelques gouttes d'huile essentielle. Vous avez un diffuseur, j'en ai noté quelques-unes. Ça peut être des calorifères ou radiateurs, ça dépend où ce qu'on se trouve. Ben, c'est le même truc. Alors en hiver, parce qu'en été, c'est moins performant quand c'est à off. Mais s'il y a une chaleur, ah ben à ce moment-là, vous pouvez mettre votre petite assiette et vous allez diffuser vos huiles essentielles. Ça peut être dans l'eau de vaisselle, ça peut être dans l'eau du bain, ça peut être avec un paquet d'affaires. Vous avez assez d'exemples pour pouvoir diffuser vos huiles essentielles. Maintenant, ce que j'ai choisi, quand on dit une bonne huile essentielle, c'est une huile essentielle qui a des qualités thérapeutiques, qui a évidemment une odeur agréable et qui n'est pas trop cher. Parce que si vous mettez à diffuser du nard, de l'Himalaya ou encore de l'immortel, là, vous allez trouver que ça finit par coûter assez cher. Donc, on s'est concentré sur des huiles pas trop chères et qui sont excellentes. Évidemment, la lavande pour la détente et le sommeil. Et aussi les gens, parce que la lavande a énormément de facultés sur le système nerveux, c'est merveilleux, ça sent terriblement bon. Et c'est aussi un insecticide excessivement performant pour un paquet de petites bêtes, dont la punaise. Donc, dans la chambre à coucher, c'est un bon élément pour bien dormir. Donc, la lavande, ça peut être aussi le citron pour rafraîchir l'air. Et j'ai marqué quelque chose que je ne suis pas capable de retrouver. Le ylang-ylang pour des petits ébats amoureux. Donc, le ylang-ylang qui est un aphrodisiaque et aussi au niveau du système nerveux un sédatif, mais ça va booster en même temps le système reproducteur pour une nuit torride. L'eucalyptus globulus pour les petits problèmes au niveau respiratoire. Alors, il y a certains auteurs qui disent que l'eucalyptus, c'est un peu dur à long terme pour le système. Vous pouvez prendre à la place la menthe poivrée. Il y a d'autres auteurs qui disent ben, la menthe poivrée, avec le temps, c'est un peu dur. Vous prendrez l'eucalyptus globulus. Donc, vous pouvez toujours alterner pour vos problèmes respiratoires. Eucalyptus globulus et la menthe poivrée, qui sont aussi les deux des insecticides. Donc, les petites bêtes dans la maison n'aimeront pas trop ça. Surtout si vous avez beaucoup d'araignées. Les araignées, la menthe poivrée, c'est cruel pour les araignées. Elles vont se pousser. Le cèdre, qui est un apaisant et un insecticide, c'est un addon. Hein? Je n'ai pas pigé dans la liste des insecticides, ça donne comme ça. Alors le cèdre, ça peut être aussi utilisé pour calme. Mais si vous voulez du calme pour la méditation, un duo, ça peut être seul. Les deux peuvent être prises seules, mais en duo, c'est absolument fabuleux. Donc l'encens pour la méditation, bien sûr, c'est connu depuis des millénaires. Et l'orange douce
fabuleuse pour le système. Ça sent évidemment excessivement bon et le mix des deux, encens orange douce, c'est absolument fabuleux. Petite recette comme ça. Et on retrouve aussi pour vous, mesdames, l'équilibre hormonal. Alors, quand on a un problème au niveau hormonal, chez les femmes, c'est plus, je dirais, c'est plus difficile de garder un équilibre hormonal. On parle des hormones du système de reproduction particulièrement. Et si vous diffusez de la sauge sclarée, eh bien à ce moment-là, la sauge sclarée va vous redonner cet équilibre hormonal qui va vous peut-être vous empêcher d'avoir des migraines, les SPM, en fait, vous connaissez mieux que moi, tous les désagréments que le déséquilibre hormonal peut faire. Eh bien, voilà. Et on me dit aussi ici, que la coriandre peut bien se mixer avec la sauge sclarée si vous en avez marre de la sauge toute seule. Alors, ce sont d'excellentes huiles pour diffuser et elles ont un prix, elles ont tout un prix raisonnable. Et même quand on tombe dans les citrus, là, il y en a 16, ça va de petits grains, bigarade, la bergamote ou encore l'orange douce, toutes des odeurs très agréables. Là, on a des petits prix, l'eucalyptus et la menthe aussi. C'est très, très, très abordable. Là-dessus, on s'abonne. Et on se retrouve bientôt.